Bonjour tout le monde. Avec Poedit, un logiciel gratuit, traduisez vous-même vos thèmes pour WordPress. Cette application est disponible pour Windows, macOS ou Ubuntu. Poedit a été développé avec la librairie WX Widget C++. Bon, bah écoutez, maintenant je vous propose une petite démonstration que nous allons faire donc sur Windows et Ubuntu. Alors voilà, d'abord une petite chose. Ce thème, par exemple, pour une personne, eh bien, j'ai été amené donc à traduire, donc ici, lire la suite, etc. Bon, bien souvent, les thèmes que vous téléchargez, qu'ils soient payants ou gratuits, sont, comment je veux dire, ne disposent pas de fichiers PO, donc traduction française, voire d'autres pour d'autres langues, pour d'autres pays. Alors, ce que font bon nombre de personnes, ils vont éditer ici les fichiers. Et voyez-vous, ici où il y a un underscore et un petit e, eh ben, ça c'est à traduire. Voilà. Mais alors, parfois, il rencontre un bug, parce que, par exemple, si on tape C, alors on met une apostrophe EST, bon, eh bien, voilà, ici d'ailleurs, vous voyez bien, c'est grisé. Hein. Si on ne met pas un anti-slash ici, vous voyez, ici c'est redevenu vert. Bon, eh bien, vous allez avoir un bug. Bon, alors ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et puis ils se retrouvent avec leur WordPress en panne. Bon, donc c'est pas une solution. Pardon. Donc ce n'est pas une solution. Nous allons donc faire ça dans les règles. Alors, moi je reçois des demandes aussi hein, pour les traductions. Bon, parfois il y a peu à traduire. Bon, bah c'est tout. On me fait un petit don. Mais parfois il y a beaucoup à traduire. Alors, pourquoi vous ne le feriez pas vous-même? Maintenant, bien sûr, je reste disponible. Hein. Voilà. Alors, je vous mettrai le lien de ce site à la suite de la vidéo. Bon, bah, c'est en anglais, mais vous devez pouvoir vous en sortir. Alors, donc, vous le téléchargez ici. Vous choisissez donc votre plateforme, Windows, Mac, etc. Ici, vous avez quelques petites captures d'écran. Voilà. Alors, vous l'avez dans toutes ces langues. Non, mais c'est pas mal, hein, et qui plus est, bon, bah, il est gratuit, donc c'est très intéressant. Donc il faut vous y mettre. Hein. Bon, il est connu, hein, bien sûr, mais peut-être pas par tout le monde, ou vous ne l'utilisez peut-être pas forcément. Bon. Hein. Donc vous l'avez téléchargé. Vous allez avoir un petit exécutable ici. Hop. Ensuite, vous aurez cette icône. Vous cliquez dessus et voilà ce que vous devez avoir. Alors pour Windows. Alors déjà ici, voilà, voici un thème. Bon. Alors, à l'intérieur des thèmes, vous avez un répertoire langue. Voilà. Et là, vous avez les fameux fichiers, pour ceux qui ne savent pas, donc de traduction. Bon, là, ici, bien sûr, j'ai fait la traduction en français. Donc là, voici donc en PO et en MO français. Sinon, c'est en allemand, là en anglais, et voir ici en russe. Bon, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la petite chose que je vais vous montrer. Donc c'est à partir de ce répertoire, lorsque vous avez acheté ou téléchargé un thème pour WordPress, que vous devez travailler avec le logiciel Poedit. Voilà. Bon. Alors ensuite, donc là, je vais ouvrir donc le répertoire. Ben, c'est pas celui-là, c'est pas grave. Vous voyez comment cela peut se présenter. Il n'y a pas le fichier en français. Donc nous allons aller chercher. Voilà. Là, je prends celui que j'ai traduit déjà. Hein, je ne vais pas le refaire pour vous montrer simplement comment ça fonctionne. Voilà. Ici, on va le mettre en plein écran. Alors ici, par exemple, zéro commentaire. Alors, zéro, hein, comment. Et ici, j'ai tapé. Voilà. Vous allez voir si je modifie. Vous voyez, ici, voilà. Là, vous avez la traduction. Donc, la langue d'origine. Et là, la traduction. Bon. Alors ici, voilà. Voilà, là vous n'avez plus rien, donc zéro. Hein. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai tapé, j'ai traduit. Ici vous l'avez en anglais, là vous l'avez donc en français. Et ainsi de suite. Bon, ça peut être très très long. Voilà. Alors ici, bon ben voilà, il faut le faire. Bon. Une fois que c'est terminé,
Eh bien, bon, bah, tout simplement, hein, vous sauvegardez, hein, hop, enregistrer sous, et vous aurez, hop, voilà, je recherche mon répertoire, donc vous aurez automatiquement dans le même répertoire, donc langue, hein, eh bien, vos deux fichiers, fr.mo et fr.po. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous tournez sur Ubuntu, eh bien, on va faire une petite démonstration. Voilà. Bon, là, il est déjà installé. Alors, ouais, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. Bon, alors, on va le désinstaller. Alors, c'est très simple. Moi, je ne l'ai pas trouvé dans la bibliothèque, donc je suis passé par la console. Donc, vous ouvrez la console. Voilà, je le désinstalle. Vous voyez, il est parti du lanceur. Bon, là, c'est terminé. On va le réinstaller. Ah oui, alors, donc, pour l'installer, vous tapez... Alors, pour l'installer, vous tapez sudo apt-get install poedit. Hop, le mot de passe. Là, vous retapez sur la touche entrée, et il s'installe. Bon, là c'est terminé. Bon, on va aller le chercher. Voilà. Et puis vous le mettez dans le lanceur ici. Voilà, on doit le retrouver. Là ici, non? Ah bon. Ah oui, je l'ai glissé dans le... Bon. Alors, hop. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on l'ouvre. Et puis, vous l'avez là, donc, bon, bah, tout à l'heure, nous étions sur Windows. Et bien là, normalement, vous allez chercher donc dans le répertoire langue du thème de votre WordPress, et bien le fichier PO à traduire. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, bien écoutez, j'espère que ça vous aura rendu service. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.